je ne fais pas comme ça, mais je crois, juste pour dire que ça me paraît très important et très central. Et du coup, comme on abordait tout à l'heure, il me semble aussi dans la foulée des questions de formation, moi j'ai un peu de mal avec... tout à fait d'accord avec ça, la formation, diffuser la culture, les idées, je suis prof, j'adhère complètement à ça, d'accord, très bien. Mais je pense qu'il y a aussi à renouveler profondément l'idée que la formation, c'est quelque chose qui va du haut vers le bas, et que la tâche de formation dans des organisations politiques ou syndicales ou associatives, c'est de fournir déjà quelque chose qui est déjà là. Je pense que les perspectives aujourd'hui, c'est aussi d'échanger davantage et de prendre en compte de tout ce qui se pense d'extrêmement intelligent, d'extrêmement novateur aussi, du côté de gens qui d'habitude ne pensent pas. Donc vous parliez des Gilets jaunes par exemple, du côté d'autres formes de mobilisation, beaucoup de gens réfléchissent bien, se posent des questions et ont apporté énormément de choses. Comment trouver des lieux où tout cela puisse être rassemblé sans qu'il y ait des professeurs, très bien les profs, mais enfin il n'y a pas lieu d'avoir toujours ce type de verticalité partout. Comment organiser aussi à un moment donné des échanges qui fassent la place à cette capacité d'invention individuelle et collective qu'on peut trouver justement dans les formes d'auto-organisation, dans les coopératives, dans les lieux de culture autogérés, dans les quartiers populaires, etc. etc. Sans se restreindre à l'idée qu'il y a des gens qui n'ont pas de formation et que du coup ils ne sont pas au niveau, qu'il y a des gens qui ont une formation et qui pourraient leur donner, ou qui ont la qualification pour leur donner l'information. Je crois que ce schéma-là, et justement c'est ce que dit très bien Gramsci, hein, ce schéma-là vertical ne fonctionne pas, il fait envie à personne non plus. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Et puis être capable, quand on sait des choses, de mesurer tout ce qu'on ne sait pas. Et de se mettre aussi un peu à l'école des gens qui, eux, inventent, produisent autrement qu'on peut le faire quand on a appris, lu des livres. Voilà, c'est aussi mesurer à un moment donné les limites de cette connaissance livresque ou académique. Donc là aussi, il y a quelque chose de très important, je vois dans le débat contemporain, un regard d'intérêt pour un questionnement, mais qui met en place des grandes figures savantes d'un côté, le livre porte un peu là-dessus, hein, des gens qui interviennent dans le débat public de façon intéressante, mais en position de savant, et en face des gens auxquels on explique des choses, et qui ne sont pas forcément en mesure, auxquels on ne propose pas forcément de s'emparer de ces choses-là. C'est ce schéma-là, à mon avis, qu'il faut transformer. Et si on se réapproprie des choses, se réapproprier le savoir, se réapproprier la culture, se réapproprier de façon active, ça fait partie des scissions à surmonter. C'est du travail politique aussi, il me semble.